L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté. Johnny Pacheco dans un live casse les papos sur Alassane Draman Ouattara. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. C'est ce que tu penses? D'accord. D'accord. D'accord, merci de me poser cette question-là parce que moi-même, j'ai écouté cette vidéo-là et j'ai pas compris la démarche dans laquelle s'inscrivait Isaac Niba. J'ai tout de suite pris mon téléphone et je l'ai appelé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché parce que ce que je vais dire maintenant, j'allais lui dire au téléphone. Voilà, parce que pour moi, c'est comme ça. Quand on est homme, il faut se parler. Comme en tant qu'homme, on est d'accord. Donc voilà quelqu'un qui ne m'a pas défendu. Il ne faut pas dire qu'il m'a défendu, pas du tout. Il a parlé de moi avec mépris, avec dédain. Et j'aimerais dire d'abord, avant d'aborder ce volet-là, j'aimerais dire à Isaac que je n'ai pas demandé sa clémence ni sa pitié, d'accord, pour quoi que ce soit. Il m'a demandé de quitter la Finlande pour 6 mois pour aller me retrouver dans un endroit X ou Y, puisqu'il connaît tellement le monde, c'est lui qui voyage partout, c'est lui qui se vante d'avoir fait des hautes études, etc. J'aimerais lui dire que ça s'appelle de l'immaturité et de l'irresponsabilité. Moi, j'ai la responsabilité vis-à-vis de mes enfants et de mon épouse. D'accord? Mes enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils ont besoin de leur père. Si Alassane Draman Ouattara, d'accord, mais fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire, je suis désolé, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis en Finlande. Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Il peut, à travers des superfuges, faire des partenariats contre nature, s'il le souhaite, avec la Finlande. Mais je dis que sa dictature, là, ne me concerne pas. Et donc, quitter la Finlande pour 6 mois, parce qu'un certain Alassane Draman Ouattara ou Dominique Louvian a juré dans mon peau, mais je pense que c'est un peu d'immaturité. Mes enfants ont besoin de moi. Et je serai toujours là pour répondre favorablement à leurs besoins. D'accord? Ok. Maintenant, je ne suis pas... Excuse-moi Isaac, mais je ne suis pas... On n'est pas amis. Voilà. On s'est parlé pendant les élections de 2025. Vu nos divergences d'opinion, mais j'ai pensé qu'il était plus qu'important que l'opposition se retrouve. Voilà comment j'ai fait ma communication. Donc j'étais ouvert à tout le monde, on échangeait. Voilà. Mais je suis fondamentalement opposé à ton patron que tu appelles Tidiane parce que j'ai vu que tu as invectivé copieusement aimant le patriote. Il a invectivé copieusement aimant le patriote. Il me dit que j'ai insulté les dessous de Dominique Louvian, qui ne fait pas la politique. Mais il dit que Dominique Louvian ne fait pas la politique. Mais c'est faire preuve d'incompréhension totale de la scène politique ivoirienne. Ça prouve à quel point tu as une méconnaissance totale de la politique ivoirienne. Dominique Louvian ne fait pas la politique, mais c'est Tom Denis. Donc s'il est venu pour faire la courbette à Dominique Louvian, qu'il fasse la courbette à Dominique Louvian, moi je n'en ai pas besoin. Et puis je n'ai pas besoin de son soutien parce que la preuve, je ne l'ai pas appelé, c'est toi que j'ai appelé. D'accord? Quand on veut défendre un frère, soit on le défend, soit on ne le défend pas. Mais tu ne viens pas me livrer à la vindicte populaire, me faire passer pour un sociopathe, quelqu'un qui s'attaque à la gente féminine. Je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai ta vidéo ici où tu t'en prends à compte à Monsique. Où tu as dit que son visage là était marqué comme il a dit quoi, le signe de la bête. Elle ressemblait à la marque de la bête. Il a dit. Et donc, j'ai reçu une vidéo de lui où il invective Dominique Louvian, qui est aujourd'hui bizarrement un modèle pour lui. J'ai une vidéo de lui où il invective. Mais je ne suis pas ici pour chasser tout ça ou pour montrer ça parce que ce n'est pas ma vidéo à moi. Moi, quand je vais faire une vidéo pour déconstruire quelqu'un, mais je le fais fortement bien. D'accord? Alors, j'aimerais dire à ce monsieur-là qui me demande de venir sur le volet politique et de laisser les dessus des femmes, mais il a traité, et moi, les patriotes dans la même vidéo, de bâtard. Il a dit le patriote dans la même vidéo qu'il a un nez qui est long, et donc les Ivoiriens n'ont pas de nez long. Donc, sûrement que sa mère est allée coucher avec elle, je ne sais quoi, pour l'engendrer. Mais quand il le dit, il ne rentre pas dans les dessous ou comment on appelle ça, dans le lit de la maman d'Amant les patriotes. Et donc, je pense que quand les pères modèles soi-même, il faut la fermer tout simplement. Je ne suis pas ton ami, tu fais ta politique avec le PDCI LDA, qui est un parti Non, je rappelle. Attends.
Attends, je rappelle, parce que là, ça commence à déranger. Pour ne pas qu'on garde les vraies explications, c'est mieux de rappeler. Voilà, il faut continuer parce qu'à un moment, ça dérangeait un peu. Donc, pour ne pas rater ce que tu dis, il fallait relancer l'appel. Tu peux continuer. D'accord, donc excusez-moi pour la coupure. Donc je disais au peuple de Côte d'Ivoire, vraiment qu'ils m'excusent. Qu'ils m'excusent, ils le savent, ça fait des années, presque un an, que je n'ai pas pris la parole. Je suis dans mon coin et ça fait beaucoup de peine que je vois vos difficultés. Ça fait beaucoup de douleur. Et ça, le Seigneur m'est témoin. Ça fait beaucoup de peine que je vois vos difficultés. Donc si quelqu'un est sorti pour dire qu'il veut venir parler à Johnny, soit tu parles, soit tu ne parles pas tout simplement. Parce que ce n'est pas dans tout on parle. L'autre est venu l'unique. Il a fait une vidéo où il a raconté des choses. J'ai appelé l'unique, je lui ai dit, je ne t'ai pas dit ça moi. Ce que tu as dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne me reconnais pas dans les propos que tu as véhiculés là. Tout simplement. Moi, quand je suis d'accord, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je l'appelle et puis on le règle. Voilà. Maintenant, comme il me demande de venir sur le volet politique, il a parlé de la CIE dans sa vidéo. Il a dit qu'il y avait une coupure de l'électricité, il y a eu une coupure de l'électricité qui a été constatée à l'aéroport d'Abidjan. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens ont à foutre, d'accord, que la France se soit elle-même privée de l'électricité? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Je vais m'expliquer. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, là, quand vous arrivez à l'aéroport, c'est écrit quoi? Aéroport aérien. Aérien, là, c'est quoi? Mais c'est une multinationale française. L'aéroport d'Abidjan ne nous appartient pas. Je vais pleurer avec les Ivoiriens le jour que le passeport ivoirien permettra au peuple de Côte d'Ivoire de voyager à travers le monde avec visa. Sans visa. Regarde aujourd'hui comment on est humilié par Donald Trump. Des gens qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde, à qui on refuse de donner des visas pour aller supporter leur équipe. Et on voit le consul, soi-disant mari de Kadia Kamara aux États-Unis, qui conjugue son incapacité à aider le peuple de Côte d'Ivoire, à aider les supporters. On ne peut rien faire. Mais vous ne pouvez rien faire, vous foutez quoi à l'ambassade? Vous ne pouvez rien faire, vous foutez quoi à la tête de la Côte d'Ivoire? Donc vous avez dévalué la Côte d'Ivoire. Vous rapétissez la Côte d'Ivoire. À tel enseigne qu'on on ne vous considère même pas. À tel enseigne que les Ivoiriens sont humiliés. Pour une compétition de cette envergure-là, regardez comment on est rabaissé. Mais vous revenez à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. L'aéroport, là, ça appartient aux Ivoiriens. Est-ce que l'aéroport appartient aux Ivoiriens? L'aéroport appartient à la France. On est d'accord? Rentrons dans la scène de l'aéroport. Les compagnies d'aviation qui sont là. Quand Air France utilise l'espace aérien ivoirien et qu'elle vient se poser sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, elle paye un droit de sol à l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle paye un droit de stationnement à l'État de Côte d'Ivoire? Elle ne paye rien du tout parce que c'est son aéroport à elle. C'est son aéroport à elle. Par contre, quand la compagnie d'aviation nationale finlandaise sera à Paris, elle paye à l'État parisien un droit de stationnement sur le tarmac de l'aéroport, soit à la Charles de Gaulle ou l'aéroport d'Oli. Votre fille ne va pas au lit, à la Charles de Gaulle. Donc l'aéroport ne nous appartient pas. Prenons maintenant Air Côte d'Ivoire. L'aéroport à elle. Par contre, quand la compagnie d'aviation nationale finlandaise sera à Paris, elle paye à l'État parisien un droit de stationnement sur le tarmac de l'aéroport, soit à la Charles de Gaulle ou l'aéroport d'Oli. Votre fille ne va pas au lit, à la Charles de Gaulle. Donc l'aéroport ne nous appartient pas. Prenons maintenant Air Côte d'Ivoire, que Draman Ouattara dit avoir réhabilité. Mais qui est l'actionnaire majoritaire à Air Côte d'Ivoire? Mais c'est Air France. Et on ment au peuple de Côte d'Ivoire. Non, il faut consommer ivoirien. La préférence nationale. Mais pour cette même préférence nationale, on a pris des armes contre Laurent Gbagbo. Pour cette même préférence nationale, on a pris des armes contre Nicolas Bédier. Pourtant, ils disaient qu'on devait consommer ivoirien. Mais ils n'étaient pas d'accord de consommer ivoirien. Ils ont pris des armes pour massacrer nos parents. Vous comprenez? Donc, un Côte d'Ivoire, là, quand les Ivoiriens payent leurs billets, et puis ils vont à Lomé, ils vont au Nigeria, ils vont à Paris, dans un Côte d'Ivoire, l'argent va où? Pas dans les caisses de l'État ivoirien. Ça renfloue les caisses de Air France. C'est ça qui est la réalité. D'accord? Donc, ne venez pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. On va aller plus loin. L'opérateur mobile
qui aujourd'hui est chargé de donner Internet, de fournir Internet à la Côte d'Ivoire. Alassane a liquidé Côte d'Ivoire Télécom pour faire place à qui? Au géant français, Orange. Et voilà comment on amadoue le peuple de Côte d'Ivoire. Pour les moutons du RDR qui sont là, qui ne comprennent pas, voilà comment on blague le peuple de Côte d'Ivoire. On met Orange, Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on met Côte d'Ivoire derrière pour faire croire aux Ivoiriens que c'est leur compagnie à eux. Et pourtant, la réalité, elle est autre chose, elle est ailleurs. Un code Orange, là, ça appartient à qui? Mais c'est une multinationale française. C'est une multinationale française, tout simplement. D'accord? Maintenant, on va prendre en ce qui concerne le port d'Abidjan. Le port d'Abidjan. Mais le port d'Abidjan est une autorité portière qui a décidé de concéder la gestion et l'exploitation de ces terminaux à deux entreprises privées qui sont des multinationales françaises, notamment la CEMA et la CGM. La CEMA et la CGM, là, c'est eux qui exploitent les terminaux au niveau du port autonome d'Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de leur concéder ça. Tu comprends ce que je te dis? Ouais. Maintenant, en ce qui concerne l'employabilité des Ivoiriens dans l'enceinte du port d'Abidjan, mais on sait très bien que tout le monde travaille là-bas sauf les Ivoiriens. On sait tous qui travaillent là-bas. Parce que mes frères Ivoiriens là, ils ne connaissent même pas la route du port. Quand ils vont là-bas, on les chasse. Vous comprenez? Maintenant, quand vous prenez la douane ivoirienne, est-ce que la douane ivoirienne elle est fonctionnelle? La douane ivoirienne, elle n'est pas fonctionnelle. Mais c'est un blanc, l'ami de Ouattara, qui a créé une société qu'on appelle Webfontaine en 2002, pendant que Ouattara attaquait la Côte d'Ivoire avec sa rébellion. C'est lui aujourd'hui qui, d'accord, est chargé de dédouaner toutes les marchandises, et dans nos ports, et dans nos aéroports. C'est ça la réalité. Et à qui Ouattara avait confié la gestion, la direction, au niveau, parce que Webfontaine a une filiale au niveau de la Côte d'Ivoire. À qui Ouattara avait confié la direction de cette filiale-là. Mais au mari de sa fille, un Suisse qui a marié sa fille, parce qu'il y a une fille qui vit en Suisse, qui a un problème médical, un problème de santé. D'accord? Que Dieu l'aide à guérir de ses blessures. Parce que nous sommes chrétiens, le plus important pour nous, c'est d'aider les humains, pas de tuer les humains. Donc je prie bien entendu pour que le Seigneur se souvienne d'elle et qu'elle puisse retrouver en tout cas ses membres, etc. etc. Donc, c'est à son mari qu'Alassane Draman Ouattara avait donné la gestion, la direction de Webfontaine. Quand les deux ont divorcé, Alassane Draman Ouattara l'a éconduit. C'est-à-dire qu'il a limogé. Il a chassé de Webfontaine. C'est ça qui est la réalité. Prenons la compagnie ivoirienne de l'électricité. Mais il faut dire à Draman d'arrêter de se foutre des Ivoiriens. On ne peut pas parler de compagnie ivoirienne de l'électricité lorsque ça appartient à Eranov. Eranov, qui est une multinationale, et voilà ce qu'ils disent pour tromper les gens, hein, une multinationale panafricaine. Pourtant, c'est une multinationale franco-américaine, Eranov. Elle exploite notre électricité, elle exploite l'eau que les Ivoiriens consomment en Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte d'Ivoire a décidé d'avoir 15%, si la Côte d'Ivoire a décidé d'avoir 15% dans la société, dans les actions de la CIE, d'accord, ne venez pas me dire à moi d'être scandalisé lorsqu'il n'y a pas de courant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mes parents même là, leur passeport ne leur permettent même pas de voyager. Pour constituer les visas, vous savez un peu les dossiers qu'on leur demande. On est d'accord? Prenons maintenant. Aujourd'hui, quand vous voyez le classement, on nous dit que l'Italie a eu, d'accord, une croissance excédentaire comparée à la France cette année. Donc, l'Italie a une croissance qui est largement supérieure à celle qu'a connue la France cette année. Mais sur la base de quoi? Sur la base de la compétitivité entre l'Italie et la France par rapport à l'exploitation de nos ressources en Côte d'Ivoire. Parce que le gisement baleine qui est en Côte d'Ivoire là, ce gisement baleine là, Dieu nous a béni, nous a donné un gisement gratuitement. Mais Alassane Draman Ouattara a donné ça à une société qu'on appelle ENI, qui exploite le gisement baleine dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ce qu'il dit? Moi, je demande à Ouattara, qu'est-ce qui peut justifier la flambée du prix du carburant
aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui peut le justifier? La Côte d'Ivoire ne dépend pas du territoire d'Amos. Si Donald Trump se bat avec l'Iran, on n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'on a notre pétrole à nous. Nous, on pouvait aider le monde. D'accord? Mais on s'aide soi-même d'abord. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la flambée du prix du carburant en Côte d'Ivoire? Et pourquoi c'est une entreprise étrangère qui vient exploiter notre carburant en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Les Ivoiriens là, ils ne connaissent pas l'argent. Les Ivoiriens n'ont pas droit au bonheur. Je ne suis pas d'accord. Et c'est de ça que je parle. Quand vous prenez aujourd'hui, on nous parle du cacao. Il y a le conseil café cacao qui est présidé par soi-disant ces gens du LDR et les ministres. Mais eux, ils sont simplement un intermédiaire entre les planteurs et la multinationale qui l'exploite, notamment Eranov, qui n'est rien d'autre que la société du fils de Dominique Folorou. Dominique Novian, là, la femme de Ouattara, c'est son fils qui a le seul habilité dans notre pays, la Côte d'Ivoire, que Dieu nous a donné. Il a le seul habilité à acheter du cacao et à le vendre à l'international. Vous vous souvenez, avant les élections, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que c'était le prix que Ouattara avait donné. 2800 le kilo du cacao. J'ai dit que c'est un mensonge. Ouais. Ils ont vu qu'après l'élection, ils sont revenus dans la réalité. Parce que Ouattara, c'est un mensonge. Donc, il ne faut pas accorder de l'intérêt à son esbrouf. C'est ce que j'ai dit. Et donc, le combat que je suis en train de mener là, c'est par rapport à tout ça. Vous prenez aujourd'hui la banque, la diaspora s'il te plaît aujourd'hui. Apparemment, ils ont décidé de bloquer leur compte au niveau de la SGBCI. Mais frère, vous êtes surpris pourquoi? Cette banque, elle a bâti à qui? C'est un bâti aux Ivoiriens? Voilà des gens qui ne contrôlent pas leur monnaie. Le CFA lui-même là, la monnaie que tu manges là, tu ne la fabriques pas. C'est fabriqué à Samalien en France. Tu ne contrôles pas ta monnaie. Et c'est des banques étrangères qui gardent vos capitaux en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent avait national. Tu ne la fabriques pas. C'est fabriqué à Samalien en France. Tu ne contrôles pas ta monnaie. Et c'est des banques étrangères qui gardent vos capitaux en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent avait nationalisé ces banques-là, la PCC, la SGBCI, la CIB, etc. À la fin, Draman Ouattara, le vassal de la France, a fait de la Côte d'Ivoire non seulement un État vassal, mais aussi il a dénationalisé ces banques-là. C'est-à-dire, dans le domaine qui révélait du domaine public qui appartenait à l'État désormais, Ouattara a rendu ça aux entreprises privées. Et parallèlement à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a liquidé la BFA, qui est la Banque de financement de l'agriculture, qui avait été construite par le président Gbagbo Laurent. La BNI, la Banque nationale ivoirienne. Il a liquidé la BNI, il a liquidé la BACI, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une banque nationale qui soit en Côte d'Ivoire et qui émerge en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, quand on va des années en arrière, on se rend compte pourquoi M. Yapi d'Agrobusiness a été persécuté. Parce que là où un Ivoirien innove, ils ne sont pas d'accord. Alors que Yapi avait proposé la transformation de nos matières premières sur place en Côte d'Ivoire. Mais il faut que le marché soit simplement aux Libanais et aux multinationales. Donc quand un Ivoirien essaie de faire quelque chose, automatiquement, on le tient, on l'écrase. Voilà la réalité qu'on ne vous dit pas en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de mentir aux gens que la Côte d'Ivoire va bien. Elle ne va pas bien. On nous parle des ponts privatisés. Des ponts qu'on va payer. Est-ce qu'on peut dire aux Ivoiriens jusqu'à quand allons-nous cesser de payer le troisième pont? Une seconde, s'il te plaît. Vous écoutez très bien ce qu'il dit? Parce qu'il y a des gens qui disent là qu'on n'écoute pas, le son n'est pas bon. Les gens du RDA, venez pas déranger ici. Hein. Tout le monde écoute bien. Pourquoi vous dites que vous n'écoutez pas bien? Ouais, dites-lui si vous écoutez très bien ce qu'il dit. Ok, c'est toi qui dis qu'on n'écoute pas, il va te bloquer. Parce que le son est bon, le son est bon. Il est où même celui qui dit qu'on n'écoute pas? Non, mais ceux-là, il ne faut pas les écouter. C'est comme ça ils sont. C'est bon, tu peux continuer, le son est bon. C'est comme ça ils sont. Et donc, je l'ai dit, aujourd'hui, est-ce que Alassane Draman Ouattara peut expliquer au peuple de Côte d'Ivoire jusqu'à quand allons-nous continuer à payer ces ponts-là et ces ponts à péage? Jusqu'à quand? Un pont qui appartient à une multinationale dans notre pays. Et on nous dit qu'il a construit des ponts. Il a construit quel pont? Il a construit quelle route?
Mais Brie Roseley qui est en Finlande actuellement là, demandez à Brie Roseley, il va vous parler de route. C'est quoi on appelle route. Même les vélos, on les goudron ici. D'accord? Tu prends crédit au Fonds monétaire international. Tu surendettes la Côte d'Ivoire pour venir construire d'après ce que tu appelles route. Des routes biodégradables, comme les BMW décapotables. Des routes décapotables. Et tu viens nous dire que tu as fait un travail miraculeux. Je vais vous dire le secret caché derrière ces routes-là. Le secret derrière ces routes, c'est que, en cas de mouvement, soit dans un endroit X ou Y de la Côte d'Ivoire, ces rebelles à qui on a donné la tenue militaire pour pouvoir opérer en Côte d'Ivoire, puissent se rendre dans ce local-là en un temps record pour pouvoir mater ce mouvement-là ou cette rébellion. C'est tout. Pour permettre la fluidité de ces rebelles. Parce qu'au temps de Gbagbo, il y avait des nids de poules. Donc, nos gars avaient des difficultés. Moi, j'étais parmi, donc je n'ai pas me soucier de cela. Donc, nous avions des difficultés en tant que force de défense et de sécurité pour nous rendre dans des zones. Parce que les routes étaient impraticables. D'accord? Les nids de poules jonchaient les routes. Donc, on ne pouvait pas circuler librement. Ouattara, il a compris. Voilà pourquoi il a mis des caméras de surveillance partout dans le pays. Comment tu peux aller filmer la misère de mes parents à Gagnoua? Tu filmes la misère, une ville où il n'y a même pas d'entreprise. Il n'y a même pas d'usine. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Tu filmes la poussière dans le peuple. Et tu nous parles de quoi? Je ne mange pas de ce pain. Je ne m'associerai pas à ça, ni aujourd'hui et ni demain. Mes parents, là, quand ils vont à l'hôpital, ils meurent par manque de moyens. Quand votre est malade, on l'évacue à Paris. Quand Thierry Pomieri était malade, on l'évacue à Belém. Ahmed Bakayoko, qui a été violé par l'ensemble de Draman Ouattara, il est mort à Belém. Ce n'est pas à Abidjan, il est mort. Donc vous dites que vous aimez le peuple de Côte d'Ivoire, et vous ne vous soignez pas là où il se soigne. Vous les laissez mourir et vos enfants sont à l'étranger. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui et demain. Et c'est pour ça qu'on me poursuit. Mais allons-y jusqu'au bout. Donc voilà pourquoi je dis à ce niveau, ne viens pas me dire que c'est parce que tu as insulté Dominique Baudian. Je n'ai pas insulté Dominique Baudian. Je suis venu pour purifier la République. D'accord? Parce que quand tu es marié légalement, que tu es une première dame, il doit avoir une exemplarité dans ta manière de faire. Parce que les Ivoiriens doivent se miroiter en toi, logiquement. C'est ce que le bon sens voudrait. Mais ce petit-là, Salut Ouattara, qui a la grosse tête aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais il a cette grosse tête justement parce qu'il copifie, mais Alassane Draman Ouattara soi-disant président de la République. Donc je dis à ce Draman de s'occuper de son foyer avant de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Quand tu ne comprends pas ton foyer, tu vas nous parler de quoi? Tu peux bien nous apprendre. Quand je parlais de Mamadi Dialé et de Nassene Ba, quand j'ai parlé de Anou Leto, quand j'ai dit qu'elle sortait avec le Burkinabé là, qui était le deuxième du port, le San Pedro, tu te rends compte? Dans notre pays, tu prends un Burkinabé et lui, il est le deuxième du port, le San Pedro. C'est normal. Les Ivoiriens doivent accepter ça. Mais c'est normal quand tu toi-même tu viens de Saint-Dou, c'est normal qu'en Côte d'Ivoire, on puisse marcher sur la tête. Voilà. On allume nos parents au soleil, on dit que c'est les chefs traditionnels, chefs coutumiers. Le ministre est en train de dormir à Cocody, hein? Mais depuis 8 heures, on les met au soleil. Oh, le ministre doit arriver à midi. Je ne veux plus de cette Côte d'Ivoire-là. Je ne veux plus de ça. Je veux une Côte d'Ivoire qui égale l'Occident. Une Côte d'Ivoire avec zéro corruption. Les Ivoiriens ont droit à ça. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, quand vous prenez les gisements gaziers, miniers, qui exploitent l'or dans notre pays? Qui exploite l'or? Chaque semaine, à la fin de Draman Ouattara, on voit 500 kg d'or à la Suisse. Mais avec cet or-là, est-ce qu'on ne peut pas fabriquer notre propre monnaie? Parce que c'est l'or qui soutient la monnaie. Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer notre propre monnaie? Mais tu prends 500 kg d'or chaque semaine que tu envoies en Suisse. Donc quand les FDL, là, quand ils parlent d'eux, ils ont travaillé, écoutez, prenez vos paracétamol et puis quittez devant eux. Parce que c'est des abrutis. C'est les gens qui ne comprennent rien à la chose politique, qui ne comprennent rien à la vie. Parce que leur partenariat avec l'Occident, d'après eux, là, qu'est-ce que ça nous a apporté? Allez voir la France, comment elle est construite. Depuis 1960. Allez voir le quotidien des Ivoiriens. Allez voir les trains de vie. Aujourd'hui, la certaine de vie à Abidjan a atteint son paroxysme. Parce qu'il faut chasser les pauvres de la commune d'Abidjan. Il faut chasser tout le monde. Nos parents doivent aller comment on appelle ça, à l'intérieur. Pour aller vivre dans la bourse comme les animaux. Les Libanais ont le marché. Ils ont le pouvoir d'achat dans le pays. Ils sont dans l'immobilier partout. Donc je suis en train de dénoncer ça.
Ne venez pas me parler de, il a dit que Dominique Novien a fait ceci, a fait cela. Si elle a dit, je vais le faire. Et si elle a fait, je vais le dire, tout simplement. Je vais parler de Mamadi Diané. Mamadi Diané, qui est celui en réalité qui a fait Ouattara. Ouattara, c'était un parvenu, un chauffeur de Wara Wara à Philadelphie. D'accord? Je me pose la question même, est-ce que ce n'est pas un agent de la CIA, ce monsieur-là? Parce que par quel miracle ou par quelle alchimie il a été parachuté au FMI? Qui vient nous expliquer ça? Un chauffeur de taxi parachuté au FMI. Mais Mamadi Diané, c'est lui qui a usé de son carnet d'adresse pour faire de Ouattara quelqu'un. Quand il y a eu les élections au Gabon, Ali Bongo face à Jean Ping, Ouattara était à débat par Jean Ping. Alors il a envoyé quelqu'un. Quand il y a eu les élections au Gabon, Ali Bongo face à Jean Ping, Ouattara était à débat par Jean Ping. Alors il a envoyé son homme, comment on appelle ça, Mamadi Diané, le mari de Mona Sénéba, pour aller négocier, pour aller tripatouiller les élections face à Ali Bongo. Mais il a été attrapé. Ouattara l'a désavoué publiquement. Ouattara a désavoué son ami publiquement. Et pendant qu'il était au Gabon, on a fusé les locaux de ses bureaux à la présidence de la République. Il est venu, même pas un mois, il est mort. Frère, c'est quelle manière de mourir ça là? Il aurait dû nous expliquer ça. Et pendant ce temps, Nassene Ba sortait avec le fils d'Alassane Draman Ouattara, David Ouattara. On parle de ça, non, c'est pas la politique. C'est pas la politique comment? Donald Trump n'a qu'à sortir une fille tout de suite là, vous allez voir si les Américains vont pas en parler. La première dame américaine n'a qu'à sortir quelqu'un tout de suite là, vous allez voir si les Américains vont pas en parler. On parle de quoi là? Soit on a une méconnaissance totale de la politique, donc on se tait, soit on parle des choses qu'on maîtrise. Voilà, et puis, ce monsieur qui parle tout le temps de j'ai fait telle étude, mon frère, quand tu écoutes là, ton langage même, ton niveau de langue reste à désirer. Ton niveau, écoute-moi très bien, ton niveau de langue, ton vocabulaire laisse à désirer. Voilà, parce que les gens même, comme le Mamadou Koulibaly, qui ont été des professeurs à l'université, quand ils s'expriment, ils n'ont pas besoin de parler. Tu sais que c'est les gens qui véritablement ont étudié. Mais j'appelle ceci, l'éducation c'est personnel. On n'a pas besoin de finir sur tous les toits. Est-ce que tu connais le background de chacun? Matin, midi, soir, c'est toi qui n'as pas fait ceci, c'est toi qui n'as pas fait ceci. Mais toi, tes limites là sont peut-être la connaissance d'autrui. Tu n'es pas censé savoir tout dans la vie. Même Jésus-Christ, il est venu sur la terre, lui qui avait la science infuse. Parce que je vous rappelle que nul n'a la science infuse. Jésus-Christ qui avait la science infuse, la Bible dit qu'il était un simple charpentier. Jésus ne s'est pas entouré, d'accord, mais de magistrats ou d'intellect. Jésus s'est entouré de pécheurs. De simples pécheurs. C'est eux-là qui ont écrit l'évangile, qui nous sert aujourd'hui de boussole, nous les chrétiens. Pour arrêter d'embrouiller les gens. Et voilà les gens qui font la politique et qui banalisent les autres. Tu dis, tiens, mais étudier. Tu dis, tiens, mais étudier avec l'argent du contribuable ivoirien. Les chances qu'il avait là, quand Oufo Boigny lui a donné, il ne nous a pas donné ces mêmes chances-là. Parce que lui pouvait prendre un avion, aller à Paris, pour aller étudier. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui avaient cette chance-là. Je pense que si tous les Ivoiriens avaient eu cette chance, on aurait eu tous les étudiants en Côte d'Ivoire. Pour respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple là, il souffre beaucoup. Et j'aimerais saluer les Ivoiriens. Vous êtes des survivants. Parce qu'on vous a tout arraché. On vous a tout pris. Mais vous arrivez à survivre. On ne vous a rien laissé. Ils ont tout pressé. Mais vous êtes là, vous survivez. Je vous respecte trop. Et j'ai trop d'amour pour vous. Mais ne désespérez pas de cette Côte d'Ivoire. Ne désespérez pas. Parce que le bonheur, il arrive. Il n'y a rien sur la terre qui n'a pas de fin. Donc j'aimerais dire à ceux qui pensent que j'ai peur, je n'ai pas peur de Blue Roselin. Lui-même, il sait, il a cassé sa grippe, il connaît exactement, non? Blue Roselin, tu connais? C'est ta maison là, tu peux faire, celui que tu peux faire une base arrière pour que vous m'attaquiez en groupe. Là, je suis d'accord. Parce que la démarche dans laquelle vous inscrivez n'est pas une démarche judiciaire. Vous êtes venu pour m'éliminer. Parce que si on voulait regarder la justice, on n'allait pas venir demander l'asile et puis prendre sa maison pour servir de base arrière, pour concocter des plans pour tuer Johnny Pacheco. C'est ça la réalité. Mais toi et moi, tu connais. Il faut faire attention à un champion. Il faut faire très attention. Et puis, je l'ai dit, peut-être le fait d'être fondamentalement ancré en Christ. Le fait d'être fondamentalement chrétien, parce que j'aime Jésus. Et la question que Bli m'a posée, est-ce que tu as pardonné à ceux qui t'ont agressé?
Je dis oui, j'ai pardonné. Parce que je suis chrétien. J'ai pardonné. Si je n'avais pas pardonné, je serais passé à l'acte il y a longtemps. Je suis un militaire. Je peux aller dans un pays ni vu ni connu. Je suis allé la preuve. Vous avez pensé que j'étais au Burkina. Putain, il est ici. On est d'accord ou pas? Donc c'est pour dire, il est très facile de faire du mal à autrui. Mais le regret, les remords derrière, c'est ce que je ne veux pas. Je veux être en adéquation avec les lois de mon Créateur. Je ne veux pas que demain le Seigneur me demande, est-ce que je t'ai demandé de prendre une vie? Je ne prendrai la vie de personne. Même ceux qui nous persécutent aujourd'hui, nous on prie pour eux. Allez leur dire, à travers le groupe là, nous on prie pour eux. Mais arrêtez de tourmenter, arrêtez de persécuter le peuple de Côte d'Ivoire. Arrêtez de prendre le pays pour le donner à l'étranger. Parce que quand les étrangers, ces Français nous regardent et ils nous traitent de pays pauvres. Vous venez voler nos richesses et vous nous traitez de pauvres. Vous exploitez notre pays, vous nous traitez de pauvres. Et vous les Ivoiriens, vous continuez à aller donner des marchés. Mais c'est quoi ça? Je ne suis pas d'accord aujourd'hui et demain. Donc Macron là, tu as fermé mes comptes. Tu as appelé la médiocrité dont on parlait là-bas. Les gens qui d'après toi ils influencent qui? C'est toi qui les influences. Voilà pourquoi ils les appellent là-bas. Sinon, nous ne nous influences pas. Nous, on est concentrés et on veut la libération de notre pays. Parce que non seulement l'armée, elle n'est pas libre. Nous avons une présence militaire française dans notre pays. Et si ceux du RDR nous disent qu'il y a une présence militaire américaine en Allemagne, mais l'Allemagne, là, les Allemands vivent mieux que les Américains. Les Américains, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, c'est Dagbashi. Eux, c'est bombe nucléaire, mais en termes de qualité de vie, la Finlande, l'Allemagne, ils vivent mieux que les Américains. Allez voir les ghettos aux États-Unis. Allez voir les ghettos aux États-Unis. Donc, pour dire tout simplement que la base militaire allemande ou américaine en Allemagne, là, ils savent pourquoi. Mais chez nous, là, on n'en a pas besoin. On veut fabriquer notre propre monnaie. Voilà. Et ça, là, ce n'est pas un débat, ce n'est pas négociable. Ça suffira. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en ce qui concerne ce monsieur-là, pour lui dire qu'il me laisse tranquille. Parce que qu'il se souvienne qu'il m'appelait ici pour que le prophète Eli Pada prie pour lui. Mais comme je suis respectueux, d'accord, de ma personne, je ne vais pas parler de ce que tu m'as dit. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc, si tu n'as pas envie de parler de moi, parce qu'on se met tout simplement, je ne t'ai pas appelé. J'ai dit répondant, frère. Je sais me défendre. Seulement que je ne fais plus de vidéos parce que je n'ai pas de plateforme pour communiquer. Voilà, c'est tout. Merci. Ok. Mais Johnny, il y a une question que moi je me pose. Est-ce que la Finlande donne les titres de séjour aux Ivoiriens qui demandent l'asile politique? Parce que Bli Roselin dont on parle là. Bli Non, Roselin. je t'arrête, mais faut pas, je t'arrête. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Tu sais pourquoi? Pourquoi? L'Union européenne, l'ONU, on dit que la Côte d'Ivoire n'est plus une dictature. D'accord? Ouais. Et vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, t'inquiète, vas-y. Voilà. Et l'Union européenne a endurci ses lois. Ils ont même signé des accords avec des pays qui sont hors Union européenne pour désormais envoyer les immigrés qui sont en attente de traitement de leur demande d'asile. Ils ne veulent plus que les immigrés demandeurs d'asile soient en Europe ici pour attendre, d'accord, les décisions relativement au traitement de leur demande d'asile. Et donc, la Côte d'Ivoire n'est pas considérée comme une dictature. La preuve, c'est que l'Ivoirien qui est là-bas, là, que j'ai vu en premier, qui dit qu'il est Ivoirien, il a eu une décision négative. L'autre aussi, il a eu une décision négative. Mais Bli Roselin, il a eu une décision positive. Sur la base de quoi? Est-ce que la Finlande elle-même ne voit pas que Blé Goudé travaille à Ouattara? Blé Goudé ici à Abidjan.net, qui n'est pas la commission électorale indépendante. Abidjan.net a publié à la veille des élections, d'accord, les résultats de ces élections-là. Mais Blé Goudé est sorti pour venir nous dire c'est une erreur technique. Mais quelle erreur technique? Quelle erreur technique? Abidjan.net a lancé. Et est-ce que les élections ont eu lieu? Les élections n'ont pas eu lieu. Les élections n'ont pas encore commencé et que les résultats sortent. Et on attend 48 heures après pour proclamer les résultats. Parce que c'est mélangé dans les camps là-bas. Voilà comment le Seigneur les a confondus. Donc ce monsieur-là a toujours fait du lesbotisme. C'est un monsieur qui est guidé par l'argent. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Voilà pourquoi le président Gbagbo ne veut pas le voir. Et puis voilà, je voulais faire une précision de taille, c'est important. Parce que souvent, il y a des militants du LDR qui disent, vous dites que Johnny dit la vérité. Bon, quand Johnny dit, c'est pas qui peut accoucher, elle a dit Bambala. Donc c'est la vérité. C'est un mouton du LDR. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a répondre à ça.
Ça me fatiguait parce que je voyais, je ne pouvais pas répondre par rapport à ça. Mais je vais répondre à ça. J'aimerais dire aux moutons du RDR, je n'ai jamais dit que Stéphane Kipré a eu des relations intimes avec Nati Tomba. Je n'ai jamais dit ça. À moins que vous me prouvez le contraire en me produisant une vidéo où je le mentionne. Vous comprenez? Parce que tout est sur Internet, rien ne se paye. Produisez une seule vidéo de Johnny où il le mentionne. Ce que je sais, c'est qu'en 2015, j'ai produit une vidéo dissuasive. C'est-à-dire, j'ai dit à Stéphane, tu es un babo. J'ai su que tu es un babo. Et puis tu lui fais ça là. Mais tu lui fais ça là, ça fait allusion à beaucoup de choses. Ça peut faire allusion à sa proximité avec Ahmed Bakaïko. Ça peut faire allusion à ce qu'a Abéïza Noël m'a dit le concernant. Ça peut faire allusion à beaucoup de choses. À ma grande surprise, Blé Goudé m'a fait appel dans l'enceinte de la Cour pénale internationale parce qu'il y était pendant ce temps-là. Je suis arrivé à la CPI. Blé Goudé me fait asseoir et il me dit, il m'a fait appel sous ordre du président Gbagbo. C'est Gbagbo qui lui a demandé de m'appeler. J'ai dit, ok, il s'agit de quoi? Il dit, il faut arrêter de dire sur la toile que Stéphane couche avec Nadi. Parce que Stéphane est venu lui dire ça ici. Et que lui, Gbagbo, ça le met mal à l'aise, c'est lui, ça dérange. J'ai dit, mais moi, il n'a jamais dit ça. Voilà ce qu'il dit à Bli. Et pourquoi l'esprit de Stéphane est parti là-bas? Pourquoi son esprit est allé là-bas? Moi, je n'ai jamais dit ça. Le président Gbagbo, il vit, hein? Il n'est pas mort, hein? Je parle de faits réels qu'on peut vérifier. D'accord? Et donc, quand il me dit ça, moi je viens et puis je pose la question à Stéphane. De quoi tu te reproches quoi? Parce que qui s'excuse ou même qui s'excuse s'accuse. Tu t'en donnes le président Gbagbo. Et puis tu dis ça. Moi, il a dit quoi? Il n'a pas dit ça. Donc, voilà un peu, c'est un mouton du RDR, ce que Johnny Pacheco a dit. Il n'a jamais dit que Stéphane Nadi a eu une liaison quelconque. Voilà, j'ai rapporté ce que Blé Goudé m'a rapporté de la part du président Gbagbo. Voilà, c'est tout. Merci. Ok. Bon, je vais demander aux Ivoiriens s'ils ont 2 ou 3 questions à te poser. Comme ça, tu vas répondre à leurs questions et nous dire le dernier mot de fin que tu auras à dire aux Ivoiriens. Donc, vous pouvez. Ils peuvent bien te poser 2 questions, Johnny. Tu as un peu de temps encore pour ça? Il est quelle heure? Attends, je vais voir. 21h. Ok, vas-y. Vas-y, Ok. rapidement. Si vous avez là 2 questions, je vais prendre 2 questions sur la foulée. 2 questions pour Johnny. Comme ça, il va vous répondre la chap. Et puis donner son mot de fin. Et puis, on va passer à autre chose, quoi. Donc, on va regarder. Ici, vous venez vous-même d'écouter toutes les précisions de Johnny. C'est pour vous dire que Blé Goudé est dans un jeu très dangereux. Bon, ici, il y a un Ivoirien qui demande comment tu vois la situation actuelle en Côte d'Ivoire, parce que c'est Téné Birahima Ouattara qui gère aujourd'hui, étant donné que beaucoup de personnes estiment qu'il y a plusieurs vidéos et photos de Draman qui sortent et qu'ils estiment que c'est l'IA. Comment tu juges aujourd'hui la situation qui se passe, étant donné que Téné est quasiment le président de fait? D'accord. C'est tout à fait simple. Hein. Téné, il le fait parce qu'il y a un assassin, d'accord, qui est à la tête de la gendarmerie, à Palois les Entourés, qui a vendu le corps des gendarmeries à la rébellion. Un monsieur qui va à la retraite en 2015, d'accord, et qui est maintenu jusqu'à aujourd'hui par la Draman Ouattara, au nom du sang versé. Un monsieur qui travaille avec des encagoulés, des gens qui ne sont pas militaires, d'accord, qui rentre dans son bureau armé jusqu'au temps, avec des véhicules armés jusqu'au temps, qui est hors la loi, un anarchiste, un brigand, un voyou, voilà, qui véritablement a désacralisé, d'accord, la gendarmerie. Donc, il peut bien se la couler douce, c'était le Brahima Ouattara. Mais, en ce qui me concerne moi, j'ai suivi ce qu'ils ont appelé le Forum Africa Forward au Kenya. J'ai assisté à l'arrivée de tous les chefs d'État. Jusqu'à ce que le président kenyan, d'accord, rentre dans la salle pour commencer, bien entendu, c'est pourquoi ils avaient été conviés. Je n'ai pas vu Alassane Draman Ouattara. Je n'ai pas vu Alassane Draman Ouattara arriver. À ma grande surprise, je l'ai regardé sur mon poste téléviseur. Et je l'ai même révisionné. Je peux même t'envoyer le lien tout à l'heure. Et donc, j'ai été surpris après, voilà, que mon ami Clark Delody
m'envoie une photo où ils ont incrusté Alassane Draman Ouattara dans une photo avec les différents chefs d'État qui étaient là. Bon, bref, je ne suis pas la RTI, mais ça fait quand même une semaine, jour pour jour, que je ne manque pas un épisode de la RTI. Télé Brahima Ouattara et Télé Timoko Mile font la pluie et le beau temps. C'est Timoko Mile qui reçoit les gens. C'est Télé Brahima, apparemment, il était à Korogo, où d'après eux, l'Union européenne leur a fait un don. J'ai regardé les dons, j'ai commencé à rire. Pauvre Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais comment on peut être aussi abruti jusqu'à ce point? Mais bref, tout ça, ça a changé. Mais pour dire tout simplement que on attend la fête de l'indépendance, d'accord? Parce que si Ouattara Draman, l'homme de Sendou, venu en Côte d'Ivoire pour asservir le peuple de Côte d'Ivoire, assujettir le peuple de Côte d'Ivoire, comment on appelle ça? Faire de sa politique vraiment un moyen de pression sur le peuple de Côte d'Ivoire, sur Alassane Draman Ouattara là, si il a pu aller au parc de l'exposition à la veille de la fête du travail, mais ce n'est pas le jour de la fête du travail là qui ne peut pas produire un discours au peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord. Si tu as pu te lever et aller au parc de l'exposition, à la veille de la fête du travail, mais chaque fête du travail, tu as toujours pris la parole. Qu'est-ce qui explique que, avec l'énergie qu'on a vue là, tu n'as pas été à mesure de nous parler des réformes qui ont été prises pour les fonctionnaires, parce qu'il fallait saluer les fonctionnaires, tout et tout. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Bref, on nous dit que tu t'es envolé pour le Kenya. Mais on aurait bien souhaité voir Ouattara revenir en Côte d'Ivoire, nous faire le point de ce qui a eu lieu au Kenya, et puis après s'envoler pour Paris. Mais on nous dit que de là-bas, il a continué à Nice. On n'a pas compris. Mais de toutes les façons, là où il est là, il va revenir un jour. C'est ça la réalité. Mais allez leur dire que le 7 août là, vu que vous dites que vous êtes indépendant, moi je dis qu'on n'est pas indépendant, mais vous avez décidé de fêter votre fête de soumission, votre fête de dépendance vis-à-vis de la France là. Quand on vous dit que vous êtes indépendant, le 7 août, avec vos engins empruntés, loués par la France, on veut voir Draman Ouattara. Hein. On veut le voir venir tenir un discours. Même s'il n'est pas tenir un discours, on veut le voir assis là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'après le 7 août, les Ivoiriens prendront leurs responsabilités. J'aimerais dire au RDR qu'ils écrivent. Vous pensez que vous allez me dissuader? Vous allez venir en Pélan. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Chercher à me tuer, c'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, j'ai mes avocats qui sont là. Ils écrivent. Vous pensez que vous allez me dissuader? Vous allez venir en Pélan. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Chercher à me tuer, c'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, j'ai mes avocats qui sont là. La preuve est qu'avant de prendre la parole, ils sont informés que je suis en train de parler. Donc, je ne suis pas critique de quoi que ce soit. Mais je dis ici au RDR que Alassane Draman Ouattara, là, vous allez le présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Et puis toi, mon frère de Gagnon à VG Dream. VG Dream. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée où soi-disant, Ouattara t'a rencontré. Si tu brilles par ce silence, ne viens pas demain nous dire que tu avais peur. Non, 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 non. Tu es un citoyen français, d'accord? Et dans la vie, on a toujours le choix. Ouattara ne peut pas t'instrumentaliser pour venir distraire le peuple de Côte d'Ivoire et toi, tu vas observer sans rien dire. Je te le dis à toi, mon frère, parce que j'aime bien, souvent même, bon, je ne fréquente pas les boîtes de nuit parce que je suis chrétien. Mais avant, quand j'étais dans le monde, quand je partais en Finlande d'ici, je demandais à ce qu'on joue ton morceau. Mais j'aimerais te dire, il ne faudrait pas que le RDR t'instrumentalise à des fins politiques. Le point de la Côte d'Ivoire est très sérieux. En France où tu vis là, tu as profité de la largesse de la France. D'accord? Voilà pourquoi aujourd'hui là, ton passeport te permet d'aller partout dans le monde. Permet aux Ivoiriens d'avoir cette potentialité chez Tatoula aussi. Cette possibilité. Donc il ne faudrait pas que le RDR t'utilise comme instrument. Mais tout compte fait, nous disons que le 7 août là, votre fête de soi-disant indépendance là, vous allez nous montrer Draman, tout simplement. Donc, Télé Brahima, on n'est pas créatif de quoi que ce soit. J'ai vu la AK. Elle s'appelle quand même Dabiba Gambele, l'ancien journaliste au les Babou là. C'est toi qui as demandé à ce qu'on supprime mes comptes. Bravo à toi, il n'y a pas de problème, que Dieu te bénisse. Je salue toute la AK. Voilà, ça c'est la liberté d'expression qui est manifestée en Côte d'Ivoire, c'est bien. Mais dites aux Ivoiriens que la LCI là, c'est avec l'argent du pays que Ouattara a construit LCI là.
La chaîne NCI, là, ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Dites à la Côte d'Ivoire que la maison de Assalfo, à la Ribera, à Labra, c'est Dominique Novien qui a acheté pour lui donner. Dites à la Côte d'Ivoire que l'hôpital Mère-Enfant de Bergerville, c'est dans le budget de Côte d'Ivoire qu'on a puisé pour construire l'hôpital Mère-Enfant de Bergerville. Mais où va l'argent de l'hôpital? Ça ne va pas dans les caisses de l'État. Vous êtes une bande de larrons, une bande de voleurs, et la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vous. Vous avez montré votre incompétence. Vous avez privatisé la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Et quand vous dites que non, on fait les audits pour voir si votre travail bien, non! Vous avez privatisé la Côte d'Ivoire. Vous avez placé la Côte d'Ivoire sur la bourse des marchés. Donc quand ils placent un pays sur la bourse des marchés, les gens achètent des parts. C'est comme ça, comme des actions, comme une entreprise. Donc, ces actionnaires-là, ils ont un droit de regard sur ta gestion. Voilà pourquoi il y a les audits. Parce qu'ils contrôlent tout. Donc les Ivoiriens eux-mêmes, leur avenir a été hypothéqué. Donc on se plaint que le courant coule en Côte d'Ivoire. Pourtant, la qualité du courant est mauvaise. Les Ivoiriens n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, mais ils doivent payer l'électricité. Ils doivent payer de l'eau. On est dans quel pays? On va où? Tu payes sur le site et tu payes au minéral. Il faut que ça s'arrête. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, tout ce que vous voyez là, regardez et puis riez. Mais attendons le 7 août, on attend Draman. C'est tout ce que je veux dire. En ce qui concerne la première question. Ok, la deuxième question ici. Un Ivoirien demande, qu'est-ce que tu penses de la dissolution de la CEI? Et est-ce qu'ils ont un plan derrière? Et de deux, qu'est-ce que tu penses? C'est la même question que je suis. Et de deux, qu'est-ce que tu penses des casses que Cissé Ibrahim Bakongo effectue aujourd'hui au Nord? On voit des vidéos où les enfants du Nord pleurent, les femmes pleurent, tout le monde crie, tout le monde est mis dehors. Eux, ils pensaient qu'ils vont s'arrêter dans le Grand Abidjan. Mais Cissé Ibrahim Bakongo est arrivé au Nord, il est en train de casser. Donc la première, c'est deux questions en une. La première, qu'est-ce que tu penses de la dissolution de la CEI? Est-ce qu'il y a un autre plan derrière? Qu'est-ce que tu penses des casses de Cissé Ibrahim Bakongo aujourd'hui dans le Grand Nord? Pour la dissolution de la CEI, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui-ci. D'accord? Si Ouattara vit et qu'il n'est pas mort, il n'a pas l'intention de céder le pouvoir. Parce que si Ouattara est en vie, en 2025, ce n'est pas Téné Brahima, en 2030, ce n'est pas Téné Brahima qui va partir. Ouais. Pour la compétition, voilà, du siège de, comment on appelle ça, la présidence de la République, ça sera Ouattara. D'accord? Donc, si Ouattara est de ce monde, ok, c'est Ouattara qui a la manœuvre. Et comme aujourd'hui, il y a un esprit de substitution, il y a un esprit, c'est les Ivoiriens sont en train de spéculer. Où est Ouattara, où est Ouattara? Donc, on s'est dit que c'est Téné Brahima qui prend les décisions actuellement. Donc, quand on dissout la CEI, ça passe tranquillement. Parce qu'on cherche Ouattara, donc on n'est pas regardant sur les choses, des valeurs, sur les choses même qui sont d'une primordialité pour le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Mais ça aurait été Ouattara, de son vivant, qui voulait procéder à la dissolution de la CEI, ça n'allait pas passer du tout. Parce que cette CEI-là, c'est elle qui a fait de toi ce que tu es, d'après toi-même. Cette CEI, on a dit qu'elle était mauvaise, tu as dit qu'elle est bonne. Donc tu l'as dissous, c'est par rapport à quoi? Donc, ça peut être une stratégie du LDR, du vivant de Ouattara. On planifie les choses. Comme ça, demain, quand il sort, la CEI, elle est déjà dissoute. L'opposition ne peut plus revenir en arrière pour dire non, on ne veut plus. Puisque la dissolution a été constatée. Donc, si Ouattara est là, on confie la gestion des élections au ministère de l'Intérieur comme au temps du parti unique, et puis c'est fini. Tout simplement. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est que soit Draman Ouattara a pris des bains, ça veut dire qu'il est mort, et Téné Brahima avait confisqué le pouvoir, et comme il sait qu'il ne peut pas gagner les élections de façon transparente si on va aux urnes, donc il confie ça au ministère de l'Intérieur, qui est géré par un RAGP pour faire de lui le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais dans tous les cas de figure, on attend le 7 août pour voir de quoi il s'agit véritablement. Voilà. Et tu n'as pas répondu au niveau des casses au Grand Nord, parce que c'est Ibrahim Bakongo à l'heure actuelle. Au niveau des casses, moi je pense que quand on casse le dortoir de quelqu'un, il faut les réloger. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Moi, mon combat est fondé sur l'amour. L'amour du prochain. J'aime tout le monde. C'est elle qui me combat pour rien. Sinon, j'aime tout le monde. Donc, je condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques-là. Parce que ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes qui sont là, qui pleurent, on a cassé leur maison et on s'invite dans leur maison sans mandat
D'accord? Et on met le bien dehors, c'est-à-dire elles ont tout perdu, on n'est plus dans un état. C'est la anarchie. Même dans la jungle, les animaux font des choses de façon régulière. C'est-à-dire, ils tuent parce qu'ils ont faim. Donc pour assouvir quelque chose. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui est constaté, malheureusement. Mais on leur a dit ça il y a longtemps, que ce pouvoir-là n'est pas là pour vous. Aujourd'hui, ils sont en train de faire en sorte que les pauvres soient oppressés. Ils sont en train de chasser les pauvres petit à petit d'Abidjan. Aujourd'hui, quand vous allez à Makori, après le pont, vous vous rendez compte que là-bas, toutes les entreprises qui sont là-bas sont contrôlées par les Libanais. Des Libanais même qui sont même dans le conseil municipal, dans certaines mairies, dans notre pays en Côte d'Ivoire. Des Libanais même qui sont même à l'Assemblée nationale, dans notre pays en Côte d'Ivoire. Des Libanais même qui menacent des Ivoiriens. Quel Ivoirien a eu à gagner un procès face à un Libanais? Donc, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait du peuple de Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est lié. L'étranger a plus de valeur que lui dans son propre pays. Et c'est une réalité. Et c'est dommage. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à ces parents-là, malheureusement, c'est le constat qui est là. Comme les Ivoiriens de la diaspora qui ont vu leur compte être saisis. Ne vous en faites pas, soyez sans crainte aucune. Parce que ces banques-là, si tu as pris 100 000 francs d'un Ivoirien de la diaspora, que tu as bloqué, demain tu allais donner 200 000 francs.